je veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour à tous. Le français dans tous ses états, séance numéro 2. La dernière fois, je vous ai parlé des mots que l'on utilisait tous les jours et je vous ai dit que la plupart d'entre eux étaient dérivés du latin ou du grec ancien. Oh, que c'est loin ça. Mais pas que, pas fait. Et là, ça sera peut-être un peu plus rigolo. Le français emprunte un tas de mots aux langues étrangères. Comment ça? Quoi? Et oui, quand vous parlez français, en fait, vous utilisez tout un tas de mots qui ne sont pas français à l'origine, mais qui le sont devenus. Donc qui maintenant sont français. Allez, je vais tout de suite prendre un exemple célèbre. Au Moyen-Âge, les savants arabes possédaient des connaissances très avancées en mathématiques. Beaucoup plus avancées qu'en Europe. Et ces savants arabes, ils utilisaient un terme pour désigner le vide, le rien. Ce terme, c'était sifr. Sifr. Bon, vous l'aurez compris, l'accent là, je l'ai pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la suite. Le savant italien Fibonacci emprunte ce sifr original pour en faire quelque chose en Italie, et il va appeler ce vide, ce rien, il va l'appeler Zefiro. C'est en italien que j'ai toujours pas, Zefiro. Et puis encore avec un peu plus de retard, l'italien Fibonacci avec son Zefiro est traduit en français et nous on enlève juste le FI au milieu qui a cette consonance italienne qui donne ce qu'on appelle en français le zéro. Vous voyez, la zéro, c'est pas un mot du tout qui vient du latin ou du grec, c'est un mot qui vient d'abord de l'arabe, traduit, en tout cas emprunté en italien, puis encore retraduit emprunté en français. Allô? Et zéro, vous admettez que c'est un mot qui aujourd'hui existe en français, c'est un mot de la langue française. Dans cet exemple-là, on s'est embêté à traduire le mot en français. Sefir ou Zefirlo, ça faisait pas très français, donc on l'a français. Mais il y a certains mots étrangers, on les prend, et puis on les garde. Ah, ce soir, il y a le basket à la télé, là. On commande une pizza? Je préfère qu'on prenne des hamburgers? Oh, pour moi, je m'en fiche. C'est kiff-kiff, les deux. 4 mots empruntés à des langues étrangères. Basket, pizza, hamburger, kiff-kiff. Et là, ces mots, on les a même pas changés. On les a pris tels qu'ils étaient dans la langue originale. Ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que, parallèlement aux étymologies gréco-latines, le français s'est enrichi petit à petit de mots issus de nombreuses autres langues. Comment? Pourquoi? Eh bien, à mesure des voyages que l'on faisait, des découvertes que l'on faisait dans d'autres pays, on ramenait des choses avec nous en France, d'accord? Et on s'enrichissait aussi de termes que l'on avait entendus à l'étranger, de choses qu'on n'avait pas forcément en France d'ailleurs. Par exemple, au temps des grandes découvertes, d'accord? Les grandes découvertes, ce qu'on appelle le temps des grandes découvertes, c'est 15e siècle, quand on a la découverte notamment de l'Amérique par les Européens. Comme ce sont les Espagnols et les Portugais qui ramènent les choses d'Amérique pour les importer en Europe, eh bien on a plein de mots qui sont aujourd'hui des mots français qui viennent de l'espagnol ou du portugais. Cacahuète, hamac, maïs, cajou, lama, un lama. Plus récemment, avec l'important, on a un nombre incalculable de mots anglais qui sont aujourd'hui dans le dictionnaire français. Mon chef, c'est mon boss, B-O-2-S, mot qui existe en français. C'est le boss de quoi? Le boss du club. Club, c'est un mot aussi anglais, au départ. C'est grâce à lui que je suis rentré dans le business. Business, encore un mot anglais. Je l'ai vu, il adore faire des footings. Footing, encore un mot anglais. Moi, quand je trouve des vies dans des movies, c'est du fake. Et tout le temps, la langue est en train d'évoluer, de se construire avec des mots qui nous viennent de toutes les origines culturelles que nous fréquentons. Anglais, italien, arabe. Ce sont les 3 sources principales d'emprunt de la langue française aujourd'hui. Et ça va... Il y a plein de mots qui se créent tout le temps. Enfin, qui se créent des mots d'origine étrangère que l'on utilise de plus en plus souvent dans la langue d'aujourd'hui. Walou, Meskin, Rouya, Chouma.
franchement, c'est peut-être autant de mots qui sont dans le dictionnaire français de demain. Ça, on ne le sait pas. Car oui, le français est fait d'évolutions successives, notamment par tous ces mots que l'on emprunte à l'étranger. Alors, le seul petit exercice que vous avez à faire pour aujourd'hui, c'est m'écrire en commentaire des mots qui vous semblent pas tout à fait d'origine française. Prenez des mots qui sont d'origine italienne, d'origine anglaise, d'origine arabe, ce sont les plus faciles à trouver, et que l'on utilise en français. Un indice, pensez à la nourriture ou à la manière de s'habiller. Dans ces deux cas, il y a plein d'exemples. Je bois mon café habillé en djellaba. Allez, trouvez-moi un mot, deux mots qui sont des emprunts des langues étrangères. Et vous me le marquez en commentaire. Par exemple, pizza, et entre parenthèses, vous m'écrivez de l'italien. Sur ce, j'ai terminé mon cours sur les emprunts. Il nous restera une dernière séance pour parler du français dans tous ses états. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!